Quiconque a vécu la douleur de perdre quelqu'un sait que parfois le dernier souffle n'efface pas les souvenirs les plus douloureux. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un qui vous a blessé pendant des années laisse derrière lui non seulement des souvenirs, mais un secret capable d'ébranler même l'âme la plus résistante? C'est l'histoire que nous allons partager aujourd'hui, une histoire de lien de sang qui, même déchiré, insiste pour nous unir de manière inattendue. Juliana est entrée à la réception de l'hôpital avec la même question que toujours, comment va-t-elle aujourd'hui? Les infirmières la reconnaissaient déjà à son nom, à ses pas précipités, à son sac rempli de nourriture faite maison. Il y a 3 mois, elle franchissait ses portes parfois 2 fois par jour, comme si le temps pouvait être trompé par le dévouement. Mais Reza Mikhailovna, sa belle-mère, a même refusé de l'eau. La maladie l'a consumée, et sa fierté, le peu qui lui restait. Cette fois, lorsque Juliana ouvrit la porte de la chambre, elle retrouva le même silence hostile. Reza tourna son visage vers le mur, comme si la présence de sa belle-fille était un affront. Mais Juliana était imperturbable. Avec des gestes routiniers, il sortit sa lunchbox, du porridge fin, une soupe presque transparente, du thé sucré et une pomme râpée. « J'ai apporté ton dîner. Allez, asseyez-vous, ouvrez la bouche. » Sa voix était ferme, mais son ton était prudent, comme celui de quelqu'un qui manipule un oiseau blessé. « Va-t'en, murmura Reza entre deux toux, si bas que seules ses lèvres trahissaient les mots. Juliana fit semblant de ne pas entendre. « Si tu veux que j'y aille, mange d'abord. Sinon, je passerai la nuit ici, et tu sais que ce n'est pas ce que tu veux. » Un grognement, un mouvement lent, et finalement Raïssa céda non par gratitude, mais par épuisement. En la nourrissant, Juliana parlait de tout sauf de l'évidence, le fils qui ne l'aidait jamais, les factures qui s'accumulaient, la vie qu'elle menait dehors. Reza avala la nourriture avec difficulté, les yeux humides mais secs. « Pourquoi tant d'efforts ?» semblait dire ce regard. « Parce que la vie peut encore surprendre », répondit Juliana, sans parole, avec la patience de quelqu'un qui a déjà appris que les miracles se déguisent en entêtement. Lorsque Reza s'est endormi, Juliana est partie en silence, sachant que la nuit apporterait encore plus de douleur, plus de délire, plus d'infirmières se précipitant pour soulager ce que même la morphine ne pouvait effacer. Sur le chemin du retour, une question me revenait sans cesse. Est-ce que cela vaudrait la peine d'essayer, une nouvelle fois, de réconcilier Alexandre avec sa mère? À chaque tentative, il explosait, « N'insiste pas, Juliana. Elle nous a détruits. Elle m'a chassé de la maison à 16 ans, a brûlé mes affaires, a maudit ma sœur pour avoir eu un enfant sans son approbation. Elle t'a traité de chasseur de fortune. Que doit-elle faire d'autre? » Juliana le savait. Raïssa avait rompu tous ses liens, son mari, abandonné après des années d'humiliation, la fille, répudiée pour avoir choisi une voie que sa mère n'approuvait pas, le petit-fils, appelé « bâtard » depuis sa naissance. Même Alexandre, son plus jeune fils, a été jeté à la rue comme un déchet, accusé d'ingratitude. Et pourtant, il y avait Juliana, qui insistait pour maintenir vivante une relation que tout le monde avait enterrée. Jusqu'au jour où le téléphone sonna. Un numéro inconnu, une voix rauque, presque méconnaissable, « Juliana, c'est Reza. » Alexandre était au travail et sa belle-mère ne voulait pas attendre. « Je suis à l'hôpital. »« C'est mauvais. » Il raccrocha avant que Juliana puisse en demander davantage. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a découvert la pure vérité, ce n'était pas un hôpital ordinaire, mais un hospice. Reza était en phase finale et les médecins ne lui laissaient aucun espoir. Malgré cela, Juliana n'a pas hésité. Chaque jour, elle revenait. Il nourrissait, nettoyait, changeait de literie, massait ses jambes enflées pour éviter les escarres. Elle a fait tout ce que Reza n'avait jamais fait pour elle. Et, entre soin et soin, il tenta, en vain, de convaincre Alexandre de rendre visite à sa mère avant qu'il ne soit trop tard. Mais le temps, implacable, n'a pas attendu. Le lendemain matin, en entrant dans la chambre, Juliana trouva l'infirmière avec une montre à la main, marquant le moment exact où Raïssa Mikhailovna était partie. Il n'y avait pas de larmes. Juste un grand vide, la certitude que j'avais fait tout ce que je pouvais. C'est alors que l'infirmière l'a appelée, « Juliana, elle t'a laissé quelque chose. » Une enveloppe jaunie, avec une clé et une phrase manuscrite, des mots qui font plus mal que n'importe quel au revoir.
car certaines cicatrices, même après la mort, continuent de saigner. Et certains choix, même les plus douloureux, sont ce qui nous définit. Ce n'était pas ses affaires, Juliana le savait. Mais ses mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait sur le banc en bois, l'air froid du matin lui mordant la peau comme un cruel rappel. L'enveloppe, désormais ouverte, révélait non seulement une clé glacée, lourde comme une phrase, mais une lettre qui semblait déchirer le silence avec des clous d'acier. « J'ai toujours su que tu étais trop faible. Ce n'est pas pour ça que j'ai élevé mon fils. » Les mots, écrits d'une écriture tortueuse, ne demandaient pas, ne remerciaient pas. Ils ont commandé. Comme une gifle, comme l'écho d'une voix qui, même morte, exigeait toujours l'obéissance. La clé de l'appartement. Le testament est dans le tiroir du placard. Donnez-le à Sacha. Et ne vous attendez pas à ce qu'il le lise, je vous dirai moi-même ce qu'il dit. S'il divorce, il héritera de la propriété. Sinon, l'État aura tout. Juliana sentit l'amertume lui monter à la gorge, mêlée à un rire sec, presque hystérique. C'était comme si Reza Mikhailovna avait regardé un mélodrame bon marché et décidé que sa propre vie devait se terminer comme un scénario de vengeance. Et pourtant, elle a tenu ses promesses. Elle tendit à son mari la clé et le message empoisonné, le regardant le lire, les épaules affaissées sous le poids de ses années de manipulation. Sacha soupira, ses doigts serrant le papier comme si elle pouvait écraser les mots. Jusqu'à la fin, elle n'a pas changé. Sa voix était basse, rauque. Je suis désolée que tu aies dû traverser ça. Il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste des bras qui l'entouraient, un visage enfoui dans ses cheveux et un murmure qui brisait la glace en elle, que le monde s'effondre, Juliana. Je ne t'échangerai jamais contre des murs et un plafond. Elle leva le visage, rencontra son regard triste, mais aussi clair que la vérité qu'ils pouvaient enfin admettre tous les deux. C'est dommage, tu sais. Elle a passé toute sa vie à se battre pour le contrôle, pour la fierté, et au final, qu'a-t-elle gagné? Sacha hocha la tête, ses doigts entrelacés aux siens. Ce n'est pas à nous de juger. C'était son choix. Aux funérailles, personne n'a pleuré. Mais dans chaque regard, dans la courbe tendue de leurs épaules, dans la façon dont les personnes présentes se regardaient, il y avait une question silencieuse. Et si cela avait été différent? Et si Raïssa Mikhailovna avait laissé place à quelque chose au-delà du pouvoir? Et si, au lieu de construire des murs, vous aviez appris à faire des câlins? Après tout, la vie est faite de choix. Et certaines, comme la sienne, résonnent bien au-delà de la tombe non pas comme une leçon, mais comme un avertissement. Que es-tu prêt à perdre pour ta fierté? Que êtes-vous prêt à gagner si vous le laissez partir? Les réponses, comme toujours, se trouvent dans le silence entre les mots. Ou l'amour quand il y a le courage de le laisser entrer respire encore.